Dans un premier temps, on avait dit qu'il était écrasé et que, on dirait que ce sont des détails, mais ce sont quand même des choses qui m'ont marqué. Parce que finalement, il y a une espèce d'encerclement sur un accusé et tout va peut-être correspondre. Donc, cette histoire de la fameuse état d'eau qu'on a entendu mise à l'épreuve, en fait, on n'a jamais eu de preuve formelle. Pourquoi? Parce que les plombs qu'on a retrouvés sur le corps des victimes, c'est des plombs qui étaient écrasés, dont on avait dit dans un premier temps qu'ils n'étaient pas identifiables, et dans un deuxième temps, quand l'expertise ou pas, on les fait se dire comme par hasard, c'était effectivement des plombs qui auraient été tirés par un carabine appartenant à ces armées. Alors, il y a quand même un détail qui connaît. Dans les zones d'ombre, il y a aussi cette interruption entre le 10 janvier 70, lorsque cet homme se suicide dans ce camp sous un train, et puis ça reprend en 1973, par l'objet de quelques questions que j'aurais à vous poser d'ailleurs à tous les deux, à Armand et Jean-Louis Castier. Dans un instant, ça entendra un portrait, justement, parmi les portraits psychologiques de restés à l'époque de Marcel Barbon, on entendra un portrait fait sur RTL par François de la Rivière. Bonjour, nous sommes les nouveaux porteurs Udemy avec Open qui a passé de 30 euros de 90 par mois avec un engagement de 24 mois. Et un parcours d'implication. Alors, retrouvez-nous dans le livre de son Je vous dis que maman peut vivre chez elle en toute sécurité. Alors j'ai fait appel à présence là. C'était l'assistance à domicile. Ma fille se fait toujours du tracas. Avec ses sourires. Avec présence spéciale. Et un opérateur de présence que l'aurait fait immédiatement avec présence seule. Se sent seul et soigneux. Pas. Ça sert. Parfait. Bon.